de Dieu s'étend de génération en génération, d'âge en âge. La miséricorde de Dieu s'étend sur tout le monde, sur les bons et sur les méchants. C'est la nature même de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, que dans le ventre de Dieu, il n'y a pas des intestins. Ses entrailles sont remplies de miséricorde. Il a de la pitié, il a de la compassion pour l'homme. Amen. Praise the Lord. Mais c'est l'opposé. L'homme, quelle est la nature de l'homme? C'est la méchanceté. Allons-y dans le psaume 51. Si quelqu'un peut être avec moi rapidement. Vous lire avec moi rapidement psaume chapitre 51 au verset 1. Mélissa, si tu es arrivé. Je lis la parole de Dieu. Merci. Psaume 51, verset 1. Yes. Au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé à faire Bathsheba. Let's go, continue. Oh Dieu, aie pitié de Oh Dieu, aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Dieu, aie pitié de moi. Ok? Continue. Dans ta bonté, Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. La nature, l'homme a une nature pécheresse. Et il demande la miséricorde à Dieu afin d'effacer ses transgressions, son péché. Il y a Dieu qui détient la miséricorde. Et il y a un autre côté, l'homme qui est dans sa nature de péché, de rébellion. Mais allons-y dans le livre de Deutéronome, rapidement. Deutéronome chapitre 4. Je vais demander à Félicia. Deutéronome 4, verset 31. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 4, verset 31. Car l'Éternel, ton Dieu, Ton Dieu, est un Dieu est un Dieu de miséricorde. de miséricorde. Il ne t'abandonnera point. Oh Seigneur. Il ne te détruira point. Alléluia. Il ne n'ira pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Ton Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Il ne permettra pas que tu sois détruit par quoi que ce soit. Parce que la miséricorde est en lui. Alléluia. Amen. Mais la grâce pour l'accord. Amen. Allons-y dans le livre de Luc, de Jean. Luc 10 plutôt. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 au verset 30, et je fais la lecture. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeant de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit.
il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, il les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois, Jésus pose la question, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alléluia. C'est donc la Bible dit, descendez de Jéricho, de Jérusalem pour Jéricho. Et en chemin, il est tombé sur un guet-apens. Les brigands l'ont saisi, ils l'ont roué des coups et ils l'ont dépouillé. Ils l'ont dépouillé en chemin et on l'a laissé à demi mort. J'aurais préféré même qu'on le laisse mort directement. Mais comme on l'a laissé à demi mort, la Bible dit, un sacrificateur est passé par là. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Un lévite est passé par là. Mais un Samaritain l'a vu. Il a pris soin de lui. Il a fait monter dans sa monture. Et il est allé le déposer à l'hôtel. Et il a dit, prenez soin de lui. Ce que vous aurez dépensé de plus, je vais vous le rendre. Bien-aimé, cette année, 2026, la miséricorde de Dieu te rencontrera, quelle que soit la situation. Amen. Je dis, au milieu même des brigands, au milieu même des tourments, au milieu des attaques, tu rencontreras la miséricorde de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit quoi dans Deutéronome 4, verset 31? Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne t'oublierai, je ne te détruirai point. Je dis, la miséricorde de Dieu ne va pas t'abandonner. Quelle que soit la situation, quelle que soit la douleur, quel que soit les moments, cette année 2026, la miséricorde de Dieu sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Elle ne va pas t'oublier. Je dis ce matin, la miséricorde de Dieu marchera avec toi tous les jours. La miséricorde de Dieu qui dure à toujours, elle durera avec toi tout au long de cette année 2026 au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. En chemin, je dis en chemin, avant la fin de cette année, tu rencontreras quelqu'un qui va apporter la miséricorde sur toi au nom de Jésus. Dès que cet homme a eu le recours, le secours d'un Samaritain, je proclame que l'Éternel met sur ton chemin un Samaritain qui t'apportera le secours. Jésus s'est mis à la montagne. Mais dès le matin, il y a un nouveau dans le temple et tout le monde vint à lui, s'étant assis et enseigné. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, mais cette femme a été surprise. En flagrant
d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais je s'est abaissé et buvait avec le doigt sur la tête. Comme il continuait à le chef, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il est écrivé sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant levé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et on l'a amenée au milieu du peuple où était Jésus pour que Jésus puisse donner l'autorisation selon la loi de Moïse afin que le peuple puisse la lapider. Voici ce que dit la loi de Moïse. Que si une femme est prise en flagrant délit, on va prendre les pierres, les cailloux, tout le peuple, tout le village, de la lapider. Mais toi, que dis-tu, erreur? Il ne fallait pas poser cette question au Seigneur. Praise-le. Alléluia. Mais ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand ils ont posé la question au Seigneur, la femme ne s'est pas justifiée. La femme est restée là debout. Bien-aimé, lorsque tu sais que tu as péché, lorsque tu sais que tu as fauté, je dis cette année, ce n'est pas l'année où tu vas te justifier. Je dis les gens vont t'accuser, tu ne te justifieras pas, mais c'est Dieu qui te justifiera. Amen. Nous avons écouté le témoignage de la femme tout à l'heure. Alléluia. Amen. Elle ne s'est pas justifiée. On l'a accusée de vol dans son lieu de travail. Elle ne s'est pas justifiée. Elle a seulement remis toute situation entre les mains du Seigneur. Et Dieu est venu lui faire justice. Cette année, Dieu te fera justice. Là où on t'a accusé, Dieu va rendre justice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On l'a accusé. On l'a accusé. Et le démon, le diable, chaque jour, tous les jours, la Bible dit c'est lui l'accusateur. Il nous accuse tous les jours devant le Père. Oh, regarde celle-là. Oh, regarde celui-là. Oh, regarde le pasteur. Il a péché. Il a fait ceci. Il a fait cela. Mais c'est grâce à la miséricorde de Dieu que nous avons la justification. Amen. Oh, je pense entendre de la même chose. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera? Romains chapitre 8, je crois, verset 35, 31 à 35. Qui accusera les élus de Dieu? Personne, c'est Dieu qui justifie. Je dis cette année, tu ne recevras les accusations de quiconque au nom de Jésus. Oh, dis-moi très fort amen. Tu ne recevras les accusations de quiconque. Et tout ce que le diable, tout ce que le diable a préparé dans les ténèbres, cette année pour t'accuser, je déclare que cette accusation-là ne marchera pas. Cette accusation-là ne marchera pas. Les accusations du diable ne marcheront pas. Cette année sur ta vie, il va accuser que tu seras malade. Je déclare que par la parole de Dieu, Dieu justifie. Il te guérit au nom de Jésus. Il va t'accuser. Il va t'accuser. Non, toi, tu ne seras pas marié. Mais cette année, c'est l'année de ton mariage. Il va t'accuser. Cette année, tu ne vas pas réussir à l'école. Mais Dieu m'a dit, tu vas réussir. Tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Toutes les accusations que le diable a préparées cette année, tout au long de l'année, que ce soit en mars, en février, en juin, en août, j'ai dit ces accusations-là sont nulles et sans effet. Est-ce que tu me comprends bien ce matin? Ces accusations-là sont nulles et sans effet.
c'est Dieu qui justifie. On a accusé la dame. Non, madame, on doit vous lapider. Tout ce que le diable a préparé comme fusil, ce que le diable a préparé comme arme pour t'abattre cette année, les cailloux qu'il a préparés, les armes qu'il a préparées pour lapider sur toi. Je dis ces cailloux-là tombent sur ses propres mains au nom de Jésus. Et n'entends pas bien ton amen ici. Ils ont préparé des cailloux pour lapider cette femme. Et c'est comme ça que le diable, dans le secret, est en train de préparer un mois quelconque pour te lapider. Mais ce mois-là, quand il aura les cailloux entre tes mains pour te lapider, j'ai dit la lapidation n'aura pas lieu au nom de Jésus. J'ai dit la lapidation n'aura pas lieu au nom de Jésus. Car le Seigneur annule déjà cette lapidation. Il annule déjà ce projet. Il annule déjà cette lapidation. Il annule déjà ce projet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Job chapitre 5, je crois au verset, à partir du verset 12, il dit, il anéantit les projets des hommes rusés. Alléluia. Amen. Le Seigneur anéantit les projets des hommes rusés. Pendant que toi et moi nous sommes ici ce matin, en train de célébrer, en train de louer, en train d'écouter la parole de Dieu, il y a les ennemis qui sont là dans l'ombre, qui sont en train de faire des projets pour t'anéantir. Mais je déclare que tous leurs projets sont déclarés nuls et sans effet. Ils font vraiment des projets, mais ils ne te verront pas. Ils font des projets, mais cela n'aura pas lieu, cela n'aura pas réussi. Au nom puissant de Jésus. Donc la miséricorde de Dieu éloigne la lapidation de nos ennemis. Alléluia. Amen. Quand Dieu te fait miséricorde, est-ce que cette femme-là, elle attendait simplement qu'on puisse la lapider? Mais parce qu'ils ont fait erreur de poser la question au Seigneur. Amen. On doit la lapider, on ne doit pas la lapider. L'erreur, c'est qu'ils ne connaissent pas. C'est que tu pries un Dieu rempli de miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu pries un Dieu de miséricorde. Oh. Et tout de suite, la Bible dit du plus âgé jusqu'au plus petit. Du plus âgé jusqu'au plus petit. Je dis, tu ne subiras aucun mal au nom de Jésus-Christ. Je dis, toi enfant ici, cette année 2026, tu ne seras pas kidnappé au nom de Jésus. Tu partiras de ton. Tu rentreras sain et sauf. Je commande et je déclare que tous les kidnappeurs à la ville dans le pays qui essaieront d'étendre la main sur toi, le jugement de Dieu s'abat immédiatement sur le nom de Jésus. Ils ne vont pas accomplir leur mauvais dessein sur toi. J'ai dit eux-mêmes. Oh, le Seigneur fera manger leur propre chair. Il leur fera boire leur propre sang. Il leur fera manger leur propre chair. Il leur fera boire leur propre sang. Amen. Je dis, ton enfant ne sera pas enterré. Amen. Cette année, ton enfant ne sera pas enterré. Je dis, tu ne vas pleurer aucun membre de ta famille. Je dis, tu ne vas pleurer aucun membre de ta famille. Amen. La miséricorde. Amen. La miséricorde de Dieu apporte la guérison. La miséricorde de Dieu apporte la guérison. Vous savez, dans l'église, lorsqu'on parle de miséricorde, on va simplement que bon, nous là, on n'a pas besoin de miséricorde de Dieu. Ceux qui ont besoin de miséricorde de Dieu, ce sont ceux qui ont péché. Non, c'est pas ça. Oh, allons-y dans le livre de Psaume, non? Hein? Allons-y dans le livre de Psaume 145. Si quelqu'un va plus vite que moi, Psaume 145, verset 8 à 9. Gloire à Dieu que je sois déjà arrivé.
La Bible dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alléluia. Amen. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et nous avons dit que Dieu est rempli de miséricorde. Comment elle se fait? Elle se renouvelle chaque matin. Amen. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Le matin, lorsque tu te lèves, commence à bénir le Seigneur, Dieu de miséricorde. Tu as encore renouvelé pour moi tes bontés et tes grâces. Alléluia. Tu as encore renouvelé pour moi tes bontés et tes grâces. Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te bénir? Mais c'est Dieu. Allons-y rapidement dans le livre de Psaume toujours. 123. Et il y a beau chanda là-bas. Psaume 123. Il dit, je lève mes yeux vers toi, qui règne dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, et si nos yeux se tournent dans l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Alléluia. Amen. Les yeux des serviteurs sont tournés vers qui? Vers leur maître, la servante vers leur maîtresse. Mais nous qui invoquons l'Éternel, cette année 2026, tournons nos regards vers l'Éternel. Tournons nos regards vers l'Éternel, afin qu'il ait pitié de nous, afin qu'il ait la miséricorde envers nous. Amen. Psaume 121. Je lève mes yeux Vers les montagnes. vers les montagnes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce qu'il a dit, je baisse mes yeux devant les montagnes? Non. Est-ce qu'il a dit, je baisse mes yeux devant les montagnes? Non. Mais devant les montagnes, je fais quoi? Je lève les yeux. Devant les montagnes, je fais quoi? Je lève mes Je lève les yeux vers les montagnes. d'où? Me viendra le secours. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. C'est de la montagne que te vient le secours. Amen. Je dis cette année, la miséricorde de Dieu t'apportera le secours, quelle que soit la montagne qui se dressera devant toi au nom de Jésus. Amen. Tu diras, ne perds pas la bouche, ne baisse pas le regard, ne perds pas la bouche, ne baisse pas le regard. Lève les yeux sur les montagnes et tu dis à la montagne, je ne connais pas. Ôte-toi de là, et jette pas dans la mer. Ôte-toi de là. Amen. Dieu te donne la force à sur ton chemin, le chemin de la bénédiction, le chemin du succès, le chemin de la grâce, que ces montagnes là soient ôtées et qu'ils soient jetés dans le fond au nom de Jésus. Verset
9. Tu peux déjà. Et il est pour un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant, je dis cette année 2026, par la miséricorde, tu ne manqueras pas le secours. Tu ne manqueras pas le secours. Tu seras dans la détresse, l'ange qui est devant la face de Dieu t'apportera le secours. Amen. Il est dans toute la détresse. Il a été sans secours. Et l'ange qui est devant sa présence, il veut nous racheter dans son amour et sa miséricorde. Il met ça lui-même. Personne ne l'a imposé. Personne ne l'a imposé comme ça. Lui-même, dans son amour et sa miséricorde, il les a sauvés. Et ce n'est pas sur n'importe quel modèle que nous nous tenons sur la mission montagne de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Nous tenons sur la montagne de Dieu. Ce n'est là où Dieu nous a proposé. Le chapitre 19, verset 1 à 10. Vous ne notez jamais. Vous avez des élèves, vous avez quoi? Vous avez fait 2 semaines déjà écrit. Je suis à l'âge de 12 ans. Il est plus avec nous, il pose des questions. Vous n'êtes pas venu là ce soir pour accompagner les parents. Est-ce que quelqu'un m'intéresse? Non, dites-moi avec le temps, c'est pas ça. On ne casse pas. Voilà. Vous n'êtes pas venu ici pour accompagner les parents. Tu vas prendre les notes. Tu vas arriver là-bas à la maison, toi-même tu étudies. Il y a beaucoup de professeurs qui se aident. Est-ce que vous ne pouviez pas les leçons? Luc, chapitre 19, du verset 1 à 10. Bien-aimé Josué, je suis après donc l'unité de vie. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zaché, chef républicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était le petit stade. Il courut en avant et monta sur le sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
Josué avec l'histoire. Voilà cela. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je t'apporte la parole. Vous savez, entrer aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient. Amen. Zachée! Qui était Zachée? Un homme riche, petit taille, orgueilleux. Ouais. Il a ce que tu es vorace, tu veux toujours. Malgré ce que tu as, les choses tu vas avoir une femme qui va à la route, tu vas avoir non, c'est pas comme ça. Non, la taxe. Non, c'est 10 francs, 1000 francs. C'est comme ça qu'on fait. Praise the Lord. Voilà qui est Zachée. Mais Zachée a entendu parler du Seigneur. Il dit, oh, mais quel est cet homme? J'entends parler qu'il guérit. J'entends parler qu'il est marché de maladie. Il faut voir un peu cet homme-là. Et un jour, je suis rentré dans la ville. Zachée a écouté. Mais comme il était président de la communauté, il a couru par devant et il est allé là où Jésus devait passer. Il est monté sur un synagogue. Quand Jésus est arrivé à son niveau, Jésus s'est arrêté, il a levé les yeux. À un certain niveau d'élévation, à un certain niveau de bénédiction, humilie-toi. Amen. Praise the Lord. Quand Dieu commence à te lever, quand Dieu commence à te bénir, tu es en danger en même temps. Amen. Parce que c'est soit le poussé à l'orgueil. Pendant que tu commences à recevoir, il y a toujours une grâce, bénédiction sur bénédiction. En ce moment-là, humilie-toi. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Descends. Descends. Laisse pas descendre. C'est pourquoi vous voyez la plupart des gens qui sont devenus riches jusqu'à maintenant, qui prospèrent. Quand ils sont élevés, ils sont humbles. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir les orgueilleux. Dès qu'il a déjà un petit compte bien garni, une belle voiture, une belle maison, ils commencent à faire n'importe quoi et eux ils finissent tout mal. Alléluia. Amen. Ils finissent avant leur temps. Mais tu vois quelqu'un, tu ne vas pas savoir que c'est une année. Mais il a un t-shirt.
Dieu bien-aimé, quelle que soit votre position et ce que vous faites, ne vous occupez pas de ce que disent les gens à côté de vous. Amen. Si vous êtes très malheureux, c'est parce que vous aimez prêter attention à tout ce qu'on dit de vous. Et puis vous venez pleurer. Oh, pasteur. Laissez le jugement des gens. Le jugement de Dieu est important. Et c'est ce jugement de Dieu-là. Dieu fait la victoire. Au milieu de les gens commencent à dire c'est un pécheur. C'est donc il allait nous juger un pécheur. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de faire des choses à quelqu'un, je lui demande le moitié. Bon, écoute-moi le temps. La miséricorde de Dieu, cette année, sera sur toi, marchera avec toi, et la miséricorde de Dieu dormira avec toi et se réunira avec toi. Ce qui nous fait, s'il y a des gens qui ont causé tort, l'année 2025, l'année 2024, l'année 2020, ils t'ont causé du tort même depuis la Sacha, si je fais tort à quelqu'un, je veux rendre le tort. Je veux rendre le tort. Et même je veux pouvoir doubler. Oh. Je commande au nom de Jésus que les biens qui t'avaient quitté, les choses qu'on t'avait volées, si c'est ton travail qu'on avait volé, si c'est ton argent qu'on a malé, oh non, je n'arrive pas à faire les choses demain. Oh mon argent, même là, il y a des tous les trous. Ce matin, au nom de Jésus, je fais les mains avec le sang de Jésus. Tout ce qu'on avait déjà volé au nom de Jésus. Tout ce que les autres avaient volé sur toi. Retourne maintenant de demain. Retourne maintenant de demain. Le travail qu'on avait volé. Retourne maintenant de demain. L'argent qu'on avait volé. Retourne maintenant de demain. La confiance qu'on avait volé. Retourne maintenant de demain. Retourne maintenant de demain. Matthieu 19. Matthieu. Jésus les regarda et au centre de Oh! Non, le plan, s'il te plaît, le plan. Jésus les regarda. Oui. Au centre select est possible. Jésus a vu le regarder ce matin. Et il te dit aux hommes, cela est possible. Mais à Dieu, tout est possible.
Verset 5. Je vous fais ce que tu as dit, mais là, je vous ça. Psaume 100. Verset 5. Tu es. Yes. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Car l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et sa bonté dure à toujours. Sa fidélité de génération en génération. 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 Je dis, c'est pourquoi David a expérimenté. Il dit, j'ai été jeune vieilli, j'ai jamais vu le juste abandonné le père. Il dit, ses enfants mendiants, mendiant le père. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Il dit, ses enfants mendiant le père. Il dit, les enfants de mendiant le père. Écoutez, pour nous les enfants de Dieu, même si le Père, il arrive dans la suite des temps, que le Père, écoutez, demeurez dans la fidélité de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Amen. Dieu est riche en bonté. Même si, dans la suite des temps, le Père coûte 10 000 francs. Le Père, la baguette de Père, coûte 10 000. Je dis, quel que soit le nombre d'enfants que tu auras dans la maison, tu payeras toujours le Père. Tu ne mendieras pas le pain. Tes enfants ne mendieront pas le pain. C'est pourquoi ce matin je proclame. Tes enfants ne seront pas des prostituées au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas des plaqueurs au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas des mendiants au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas des voleurs au nom de Jésus. Tes enfants ne mendieront pas. Cette fidélité, c'est de génération en génération. Ah! Alléluia. Amen. Alors, avançons. Luc chapitre 1, verset 78. Luc 1. On fait la course à celui qui arrive avant les livres. Luc chapitre 1, verset 78. Yes! Tu peux te lever? Ouais, c'est déjà le oui. Grâce aux entrailles de la terre. Attends. Reprends encore. Hey! Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de laquelle le soleil. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Continue s'il te plaît. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et dans l'ombre de la mort. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. S'il te plaît. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Donc si le soleil se lève, grâce sur nous, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous voyons le soleil se lever sur nous, c'est grâce aux entrailles de la miséricorde. Grâce à la miséricorde de notre Dieu. Et il dit quoi? Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Je prie maintenant. Et quiconque est encore assis dans les ténèbres, que la lumière de Dieu t'éclaire. Amen. Que là où tu es encore assis dans les ténèbres, que la lumière de Dieu, par les entrailles de la miséricorde, que la lumière t'éclaire. Et la lumière t'éclaire. Et la lumière t'éclaire. Et la lumière t'éclaire. Et la lumière t'éclaire. La
Bible dit quoi dans Esaïe? Ne lisez pas. Sinon, on va pas rester là. Esaïe chapitre 8. Les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Hein? Les ténèbres ne rayonneront pas toujours sur la terre. Alléluia. Amen. Les ténèbres ne rayonneront pas toujours sur la terre. Ce matin, les ténèbres qui avaient voilé ta face, les ténèbres qui avaient enveloppé tes bénédictions, tes grâces, les ténèbres qui étaient assis sur toutes tes possessions, que la lumière de Dieu éclaire maintenant là où il y a les ténèbres. Que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus. Je dis que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus. Que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus.